bon, j'ai trouvé un super endroit pour manger. Carrément, j'étais obligé d'enlever mon béret pour vous montrer ma boule à vide. Le lieu est super sympathique, super cosy. De toute façon, on va voir si c'est bon et si le prix va avec aussi. Voilà ce que j'ai pris moi, ça s'appelle Scramble Egg Hawo. Et madame a pris des fruits bizarres, chelous. Bon appétit. Ça, c'est la vie qu'on mérite. Le cocktail est tellement bon, carrément, c'est venu avec une cuillère pour... Je sais pas si c'est un smoothie ou un... Je sais pas comment on appelle ça. Bref, en tout cas, ça m'a calé. Vu le prix que c'est, juste ça, ça doit être dans les 11 euros, 11,50 €, plus l'extra, 2,50 €. Ça, je crois, c'est 6,50 € aussi. Donc, je suis obligé de tout terminer. Bon les gars, là j'ai fini. On va aller dans un musée. Très sympathique. Je vais vous emmener bien sûr, ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas. Et regardez-moi ce couloir, comment c'est beau et propre. Paris, il faut que tu apprennes à être propre quand même. Bon, j'ai sorti la GoPro pour pouvoir me filmer parce que je vous mens pas qu'avec ma grosse caméra et mon gros objectif, c'est très compliqué à filmer avec le micro et tout. Et en plus, il m'est arrivé une galère avec la Fnac. Je vais vous raconter ça après, je sais pas. Et ce qui fait que mon outil pour filmer est un petit peu encombrant, tu vois. Donc, deuxième solution, j'ai sorti la GoPro, même si la qualité n'est pas oufissime, mais au moins, je vais pouvoir vous montrer plus à l'aise. Et voilà, on dirait pas que je suis à Londres. Regardez. Ouais, t'as compris ce que je voulais dire. Là, je vais dans un musée qui s'appelle le musée de Wonder Experience. En gros, c'est un musée où il y a plusieurs trucs d'illustration et tout. Là, il paraît c'est sympathique. Hein? D'illustration. Hein? D'illustration. C'est toi qui m'as dit ça? Illusion. Ah, d'illusion, pardon. Bref, c'est elle qui a trouvé le lieu et je lui fais confiance. Parce que moi, je suis pas très compliqué. Tu me dis, viens, on va dans le musée de caca, j'y vais, frérot, parce que c'est quand même un musée. Bref, à ce qui paraît, le lieu est vraiment sympathique. Et voilà, là, je tourne une vidéo très simple. Parce que, voilà, il faut tourner une vidéo très simple des fois. C'est le truc rose là-bas. Je sais que c'est là. J'ai vu un truc rose. Je me suis dit, c'est directement là-bas. Ouah, je vous jure, c'est un truc de ouf, regardez. C'est une dinguerie. Waouh, waouh, c'est tellement beau, purex. Déjà, je suis dans le clip de Mylène Farmer. Appelle mon numéro. Nanana. Les nuages, nanana. Appelle mes numéros. Coucou, c'est moi. Avec ma calebasse. En gros, ici, tu scannes ton QR code et après tu te poses là, tu fais des photos et voilà, gratuitement, ils vont te l'envoyer. Franchement sympa. Il y a des petites décos. Wow, je suis là, je suis là, je suis là, gros. Je sais même pas regarder, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. T'as mal à la tête? C'est normal, plutôt.
Poto, c'est normal. C'est normal, poto, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Elle va se retourner. Je commence à avoir mal à la tête carrément. Ah les gars. Oui. Ici, lequel t'as une chambre? Ah les gars, j'arrive dans ma belle plage rose. Franchement, super stylé cet endroit, je vous recommande. Et très rose, mais très sympathique. Ah. Bon, j'ai repris la GoPro parce que ça y est, la caméra ça commence à me saouler. On va nager, on va nager. Pour une fois on sait nager là. Oh. Eh, je sais nager enfin. Regardez, je nage. Je suis pas mort. Ça fait au moins 1 heure que je cherche mon téléphone. Il est là-dedans, mais je sais pas. Là-bas, là-bas, là-bas. Je vous jure, c'est une dinguerie, je l'ai perdu. Je sais pas si c'est là ou là-bas. Je sais pas où est-ce que j'ai perdu. Je vous jure, ça fait 1 heure qu'on cherche le téléphone. Mais... En fait, là-bas, on s'est pris... j'ai fait une photo là-bas tout à l'heure. Et ici, c'est là où j'ai fait le salto. Mais quand je regarde les images, quand j'ai fait le salto, j'avais plus le téléphone. Donc, cette zone-là est éliminée. Et c'est ça qui m'énerve. Je sais pas où est-ce qu'il est. Bordel. Elle a trouvé. Elle a trouvé. Elle a trouvé. Bref les gars, premier lieu à visiter est terminé. Sérieusement, j'ai une question pour les gens qui perdent des animaux, genre des chats et tout. Et qui mettent des affiches, d'accord? Sérieusement, non mais parlons sérieux, sérieusement. Vous pensez vraiment que un jour on va avoir un chat comme ça dans la rue, on va se dire tiens, c'est lui. Et on va courir après lui? Enfin, je sais pas comment ça se passe. Peut-être que, mais un chat, je sais pas, un chat, il y a des... On en croise des... Je sais pas, des dizaines par jour, tu vois? Je sais pas. Encore un chien, je comprends, parce qu'un chien, tu peux pas avoir un chien. Si tu vois un chien tout seul dehors, c'est qu'il est perdu, tu vois, il y a un problème. Mais un chat, à moins qu'il revienne tout seul. Mais sinon, encore pire, je vous jure, pire. La dernière fois, j'ai vu une affiche, il y avait un perroquet. Un perroquet. Si on le croise, on fait quoi? On l'appelle Superman. Arrivé. Bon les gars, mais vraiment ici, les métros n'ont rien à voir avec les métros parisiens. Mais vraiment rien à voir. Regardez juste la hauteur. Et surtout, la propreté. C'est propre. Alors que dans les métros parisiens, t'attends le métro avec des rats. Bon, là je vais faire visiter le musée d'Henken. Je sais pas pourquoi je vais là-bas. Croyez pas que je suis un soula ou je sais pas quoi. C'est juste que on m'a conseillé d'aller là-bas. Je me suis dit pourquoi pas. Donc j'y vais et je vous amène bien évidemment avec moi. Comme ça vous allez le voir. Je vois le bâtiment, elle est là. Par contre c'est un truc de ouf. Comment ici les vélos sont très démocratisés. En gros les gens prennent beaucoup les vélos. Bon sur Paris les gens essayent mais en fait les pistes et tout avec les voitures qui se mélangent, les voitures qui s'énervent, ça met des coups à des cyclistes, les cyclistes qui s'énervent, qui prennent des GoPro, qui font des vidéos. Oui, regardez, il a stationné sa voiture dans une piste cyclable. Allez, on dénonce.
Après, ils sont... Après, ils sont mettre des tartes et tout. Non, c'est trop. Alors qu'ici, peace, peace. Les vélos, il y en a partout, regardez. Regardez-moi ça, les gars. Je vous jure. Les vélos, il y en a partout. C'est formidable. Musée Heineken fini. À la fin, vous avez 2 bières offertes. Moi, j'ai pas bu parce que voilà, moi je bois pas d'alcool. Oh le mythe. Bon, là je rentre vite fait. On se retrouve à la prochaine. Banks. Ouais les gars, là je fais du vélo à Amsterdam. Aujourd'hui, petite balade à vélo à Amsterdam. C'est super beau, regardez-moi ce petit bateau tout mignon. C'est super beau, ça change vraiment de Paris, tu sais. Les bâtiments sont différents, regardez. Le seul point commun avec Paris, c'est l'eau. Super sale. C'est super beau. Et vraiment, ça donne envie de faire du vélo, tu vois. La ville, elle a vraiment mis tout en place pour que les cyclistes se mettent à l'aise. Et voilà, tu vois, petite balade à vélo et c'est grave agréable. Franchement, je kiffe ma vie, quoi, Amsterdam. Youpi! En plus, mes nouvelles tenues roses. Pas le temps de niaiser, papy. Ah, c'est trop bon la vie d'artiste là, les gars. Je sais pas comment ça s'appelle cette place, mais il y a ça là. Et si vous tournez à gauche, vous longez comme ça. Vers là-bas, c'est le quartier rouge, tout ça. Je connais déjà, voilà. En vrai, ici à Amsterdam, j'entends beaucoup de Français et beaucoup de Brésiliens aussi. Mais vraiment, je vois que ça. Soit j'entends du portugais, soit du français. Et voilà. Là, je me suis vite fait arrêter parce que j'ai vu un magasin Ritual qui est juste là. Sauf que celui-là, il est hyper grand. Du coup, là, je me demande s'il existe des trucs qu'il n'y a pas en France. Et vu que moi, je suis un grand adepte de tout ce qui est bonne senteur, bah j'y go. On va voir ce qu'il y a. S'il y a des trucs que j'aime bien, bah je prends. C'est super beau, juste l'odeur, je vous jure, c'est un truc de ouf. Carrément à droite, c'est un côté restaurant. Et ici, c'est là où il y a tous les parfums, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas Ritual, en vrai c'est un magasin. Ils vendent du parfum, parfum d'intérieur, parfum normal, le parfum que tu te mets sur le corps. Franchement c'est un bon magasin. Je vous conseille. Tous mes parfums d'intérieur, ça vient d'ici. C'est pas un placement de produit. Moi je kiffe tout ce qui est plantes et tout, je kiffe. Ça fait bizarre. Et je vous jure, ce parfum, celui-là, là, ça sent le chouraï. Donc mes Maliens, mes Sénégalais, mes Guinéens, il y a du chouraï. Regardez comment c'est classe. On dirait l'eau ça coule du bambou. Je crois que c'est cette impression qu'ils voulaient donner aussi. Bon, du coup, on est parti de chez Ritual parce que c'est vrai que c'est beau tout ça. Après les services qu'ils proposaient c'était un petit peu trop cher. Nous on a un budget et, déjà on l'a dépassé un tout petit peu. Vu que c'était pas prévu tout ça, bah on le fait pas. On continue à explorer la ville. C'est gratuit. Enfin le vélo on l'a loué bien évidemment. Ce joli vélo on a loué. On
On se balade à Amsterdam. Ah là là. Bon, là on a déposé les vélos. Parce que ça y est, c'est bon, c'est fatigant. Et en plus, je vais vous dire, ça fait super mal aux fesses. Du coup, là, en route vers une nouvelle destination. Et vous allez voir, c'est aussi très sympathique. Donc, à toutes. Lac Disney. Lac Disney. Fresh. La barbe bien soignée, brillante, etc. Pouf! Ah ouais, je vous ai pas dit, dans l'hôtel où je suis, il est collé au stade de l'Ajax Amsterdam, qui est juste derrière, mais vraiment collé. Parce que moi, dans la chambre, je vois le parking du stade carrément. Stylé, hein? Que maman père, gros. Il n'y a personne qui a ça ici. Vraiment, le fait que personne porte de masque, que ce soit même dans les transports, ça fait une grosse différence. Vraiment, c'est incroyable. Ouais, tu te sens libre. La vie d'avant. Voilà, la vie d'avant. Et ici, dans les trams, dès que tu rentres, tu dois valider. Et il y a quelqu'un qui surveille. Elle est juste là, là. Je sais pas si vous arrivez à voir ça, Camille. Et aussi, on ne descend pas n'importe où. Par exemple, vous voyez là, sur la porte, il y a le logo interdit. Ça veut dire que la descente se fait en arrière ou devant. Mais tu descends pas n'importe où. Là, c'est spécialement pour rentrer. Et pour sortir, c'est de l'autre côté. Pour descendre, tu dois valider aussi. Ah, j'ai compris pourquoi on doit valider pour sortir. Parce qu'en fait, il y a un petit tourniquet pour que ça t'ouvre. Donc, il n'y a vraiment aucune chance d'offroader. Ils sont trop forts. Vraiment, ils sont trop forts. Aucune. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que les Hollandais, ils sont grands. Que ce soit les mecs ou les meufs. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment grands de taille. Genre minimum 1m80. T'as vu? Lui, il est grand. Le mec arrive, grand. Grande. Mais vraiment, j'ai l'impression que tout le monde est grand. Genre lui, grand. Elle grande. Vous voyez ces petites voitures? Ça roule sur les pistes cyclables. Il y a 2 places à l'intérieur. Mais c'est trop bizarre. Vraiment. La voiture, elle est toute petite. Regardez, il y en a une autre là-bas, là. Je sais pas comment ça s'appelle ou si on peut en louer parce que sinon j'allais essayer pour vous dire si c'est bien ou pas. Voilà, là on va manger, ça ressemble un petit peu à la Félicita pour ceux qui connaissent sur Paris. Bon, moi j'ai pris ce bol dans un resto mexicain. Finalement on est sorti parce que d'une. Bref, je disais, déjà on s'est fait dégager de là-bas là. Parce que à ce qui paraît c'était un truc qu'il fallait réserver et tout. Bref, je disais, je suis sorti parce que d'une, déjà là-bas il y a beaucoup de bruit. Et de deux, c'est qu'il fait hyper chaud, mais vraiment hyper chaud. Et moi j'ai une doudoune Nocta bien évidemment. Et il fait super chaud, mais vraiment super chaud. J'ai préféré sortir, mais sauf que là il y a du vent. Mais je préfère quand même être dehors qu'à l'intérieur. Il y a trop de bruit, il fait chaud. Ok, belle ambiance et tout, mais non. Une chose à savoir, c'est que ici ils acceptent rarement les espèces, mais vraiment. Partout où on est passé, on a dû payer en carte parce que soit ils acceptent pas les espèces, soit ils n'ont pas la monnaie en fait. Ils n'ont pas de monnaie, donc tu es obligé de payer en carte. Sauf que nous, avant de venir, on a retiré de l'argent, tu vois, on sait jamais, tout ça, bref. Mais ils prennent pas, ils n'ont pas la monnaie. Et voilà, donc prévoyez la carte, parce que sinon c'est dommage. Je vais goûter ma salade.
En gros, ça, c'est des patates douces, du riz avec la salade et plein de trucs. Haricots noirs aussi. Black beans. Ah ouais? Bah oui. Et voilà, ce mélange merrico. J'ai pris une boisson à base de citron, gingembre et je sais plus. Ça, c'est une boisson à base d'épinards. C'est pas vrai. Alors pour tout ça, on a payé 33 €. C'est cher. Et je trouve que la vie ici, c'est vraiment cher. Puisqu'on a payé un quoi? C'est pas cher, c'est sérieux? 33 € ça là. Et dis c'est pas cher. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez cher ou pas. Parce que moi vraiment je trouve ça cher. Je vous jure. Ça. 33 et dit que c'est pas cher. Gras finito, pipo. Par contre la boisson je la trouve hyper forte. Mais vraiment le gingembre est hyper fort. Alors que moi de base je suis grave fan des gingembre et tout. Sauf que là je le trouve vraiment très très fort. Alors ça pique, ça attaque à la gorge. Ouf. Voilà. Oh je vous jure les gars. Eh j'avais oublié ma sacoche. Eh je vous jure c'est un truc de ouf. Et les gars, une dinguerie encore. Mais vraiment, on dirait c'est pas mon jour ou je sais pas quoi là. C'est la deuxième fois. Hier, j'avais perdu mon téléphone et j'étais dans le mal parce que j'avais perdu mon téléphone. Et là, on mange et tout. Et quand on a fini, je me suis rendu compte que j'avais plus mon sac. Ma sacoche, celle-là, là. Je l'avais plus parce qu'en fait, quand on était parti manger, on était posé sur une terrasse. On nous a dit qu'il fallait réserver, c'était pas là et tout. Et je l'ai laissé là-bas. Purée, et vraiment, c'est un truc de ouf. Hein. Il y a tout à l'intérieur, mais nos 2 passeports, l'argent, toutes mes cartes bleues. Il y a tout à l'intérieur, c'est un truc de ouf. Heureusement, je suis parti demander à la meuf qui nous a dit que c'était réservé. Je suis parti lui dire avec mon vieux anglais, I lost my bag. Arrête, m'a dit ouais t'inquiète, je l'ai it's safe et tout. C'est un truc de ouf. Si c'était à Paris gros, oublie hein, oublie. J'aime vraiment ce quartier. Bon il y en a qui vont me dire oui ça ressemble au 19e à Paris. T'as rien de spécial. Et les gars il y a un panneau bizarre. Je sais pas ce que ça veut dire. Soit c'est interdit de boire de l'alcool ici, soit c'est interdit de jeter des bouteilles d'alcool là-bas. Je sais pas. Regardez, il y a des tiny houses flottantes. C'est trop mignon, trop mignon. Regardez encore une petite voiture comme ça là. J'avoue, elle est bien celle-là, mais vraiment ça me paraît trop bizarre, c'est trop étrange de voir des toutes petites voitures. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle sortie. Parce que là il fait trop noir. Et je suis noir, je peux pas continuer, voilà. C'est ça le problème. Bref, allez demain. Bim. Le lendemain. Bon, il est 10 h du mat. Là on fait un changement d'hôtel parce que au début on avait réservé jusqu'à samedi, on est samedi aujourd'hui. Mais on a décidé de partir dimanche, du coup on a changé d'hôtel. C'est pour ça qu'on se tremballe avec tout ça. Et du coup entre 10 h et 14 h, faut bien qu'on fasse quelque chose. Là on a trouvé un resto pour bruncher. Pour prendre un petit brunch. Et je vais vous montrer ça. La script c'est sympa. Et vraiment je déteste me tremballer avec une valise. Et en plus, moi j'ai pas une valise, tu vois, c'est plus un sac de sport. Comme ça là. Qui roule. Et c'est super chiant de se tremballer avec ça, vraiment. Je me demande s'il n'y a pas un service qui existe genre dans les gares, dans les aéroports, où tu peux déposer ta valise genre pendant 2-3 heures et après faire une petite balade et revenir pour reprendre ta valise le temps que voilà tu fasses ton check-in, tu vois. Je sais pas si ça existe,
Mais si ça n'existe pas, eh ben, je trouvais une bonne idée là. Voilà, c'est un lieu plutôt sympa, cosy. Elle me dit que c'est pas cher. Je lui ai demandé le prix, elle me dit 20 € par personne, c'est ça. Bref, on va voir ce que ça donne. Par contre, c'est un truc de ouf quand ici, la plupart des gens parlent que anglais, mais voilà. Si vous venez ici et que vous débrouillez pas mal en anglais, dites-vous que vous allez pas avoir de problème de communication parce que vraiment, l'anglais ici c'est très courant. Carrément, on rentre dans un resto, on parle qu'anglais, ils parlent tous anglais en fait. J'ai l'impression que c'est la deuxième langue qui est parlée ici, après le néerlandais je crois. Donc c'est très cool, même si moi je suis très nul en anglais, mais j'arrive quand même à me faire comprendre. Voilà. Voilà ce que j'ai commandé, un pancake. Et là, smirty, ça je sais pas ce qu'il y a, je crois que c'est de la chantilly. Jus d'ananas. Elle a commandé un latte avec son pancake. Un petit déj de roi. En bas c'est super beau, ils vendent du merch. En plus c'est pas mal hein. Petit côté pour se poser et tout. Je crois que les t-shirts sont pas mal. En fait de base ça s'appelle moke comme ça avec 2 O. Sauf que là ils ont rajouté un A. Là comme ça, là ils ont rajouté un A d'Amsterdam en fait. Mais sinon vraiment les t-shirts ils sont super beaux. Surtout ceux-là là. On va voir ceux-là. Même lui en vrai il est pas mal. Mais bon 50 balles quand même. Alors, 49, 95. On va se calmer. Voilà j'aime bien. C'est quoi? Les toilettes sont là-bas, super beau aussi. Là c'est moi. Avec mes... T'es malheur. RER, on dirait carrément t'es dans un TGV. Même les Ouigo, c'est pas aussi bien. Carrément ici. C'est une poubelle carrément. Ça n'a rien à voir avec le RER A, RER B, RER B. Rien à voir. Franchement c'est bien. Et en plus ce que j'aime bien sur les sièges comme ça, c'est que tu peux te poser. Et si tu as envie de dormir, tu peux caler ta tête comme ça. Tu valides? Je viens d'arriver dans la ville où il y a l'hôtel. Il faut que je vous montre comment c'est beau, purée. C'est atypique. C'est archi beau. J'ai l'impression que je suis dans une ville de Barbie. Archi beau, je vous jure. Bref les gars, il y a un petit peu de vent. Là j'ai sorti la boule à Z. En plus de ça, j'ai bien huilé ça brille carrément. J'ai l'impression que je ressemble à un mec de Mamadou et Mariam. Moi en tout cas j'aime bien, ça fait un petit style. Bon, la direction, le musée Moko. Vous allez voir, c'est à Skip. C'est elle qui m'a dit, à ce qui paraît. C'est comme ça. Et après on prend le bateau du musée Moko. On fait un tour sur le lac. Sur le canal de je sais pas quoi. Et pour visiter la ville à partir du bateau. Vous allez voir que à ce qui paraît aussi c'est comme ça. C'est elle qui me l'a dit. Elle n'a jamais fait, mais à ce qui paraît c'est comme ça. Et bien évidemment que je vous emmène avec moi. Vous allez voir que à ce qui paraît c'est comme ça. Bon finalement j'ai remis ma casquette parce que je sens trop le vent sur mon crâne chauve et vas-y je suis pas habitué encore. Arrivé à Moko Museum à l'intérieur.
Bon, je vais pas vous mentir, c'est vraiment un endroit Instagrammable. Alors, tu vois là, voilà, c'est pour les gens qui veulent faire des photos Insta. Bon, en vrai, moi je suis sorti, c'était bien, mais voilà. Donc je suis sorti, elle est restée à l'intérieur, moi j'attends. Franchement, si je devais noter sur 10, allez, 4 sur 10 parce que c'est petit, il y a grave du monde, et après c'est juste mon avis personnel. Hein. Voilà. Peut-être que mon avis sera différent du tien, sera différent de voilà, chacun son avis. Moi en tout cas, 4 sur 10. J'ai entendu introduce yourself, j'ai cru que c'est fallait que je me présente. Et je commence à bégayer et je me suis dit ouais, qu'est-ce que je vais dire. Hello, my name is Vous voyez ces maisons qui sont là. Ceux qui habitent là, c'est les gens qui veulent éviter les taxes. Parce que c'est moins cher d'habiter dans des bateaux comme ça. Il faut être malin, mais ils ont tout compris. Voilà, regardez-moi ça, sérieux. C'est stylé quand même. Ce pont qui est là, c'est la réplique du pont Alexandre III sur Paris. Comment je le sais? Culture G, mon pote. Ici, c'est les quartiers les plus chers d'Amsterdam. C'est le 16e ici. Bientôt sans dromadaire. Ici, là, tu fais un créneau. Tu peux tomber directement là. Il n'y a même pas de barrière de protection, rien. Regarde. C'est de ouf. Bon. Malheureusement, ce vlog touche à sa fin. Amsterdam, franchement, j'ai kiffé. Je vous conseille à tout ça, de venir à Amsterdam. C'est le feu. Et si vous avez kiffé ces vlogs, je sais pas si ça sera un seul ou plusieurs, mais je pense que ce sera plusieurs si vous avez donc kiffé ces vlogs. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo. En tout cas, moi j'ai kiffé cette visite. Et une ville magnifique, vraiment magnifique. Moi j'ai plus de batterie, la GoPro n'a plus de batterie, je vous laisse. Bisous, à la prochaine. Thanks.